Je le dirai s'il vous plaît, je vais régler un problème. Il y a un problème qui se passe dans les coulisses du combat d'Eli Pada. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime gérer mes choses. Le respect, là, je donne. Je donne le respect à tout le monde. Mais quand des choses arrivent à un niveau où tu sais que si tu ne parles pas, demain, ça peut te retomber dessus, là. Je vais gérer ça en public. Comme ça, tout le monde sait que j'ai parlé. Parce que la personne dont je parle, la personne pouvait venir me contacter pour certaines choses, parce qu'il m'a déjà contacté. Et comme la personne fait comme il ne peut pas me contacter, puis il fait des choses derrière que je suis au courant, je ne peux pas accepter ça. Parce que demain, c'est pour le gâter le nom de tout le monde, c'est pour gâter même le nom de celui pour qui même on est en train de lutter aujourd'hui. Donc, je vais gérer cette situation-là. Parce que envoyer message à un tel, envoyer message à un tel, moi, ça ne me plaît pas. C'est-à-dire que quand tu envoies, les gens font pas forcément et disent pas forcément ce que tu as dit. Donc, mettez des cœurs. Il y a un problème, on va gérer ça. Je ne veux pas de clash. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes à part le combat d'Eli Pada, mais quand il y a des choses qui ne sont pas correctes, à un certain moment, il faut mettre le doigt là où il faut. Parce que demain, si quelqu'un vient me voir pour me dire, oh, j'ai donné mon argent ici, j'ai fait ça, il y a eu ça, c'est mon nom. Moi, c'est mon nom là qui va partir. Et moi, mon nom là, ça me coûte cher. Je préfère qu'on m'insulte, je préfère qu'on parle mal de moi, je préfère que de fois même on dise des choses bizarres de moi. Je préfère qu'on dise, qu'on me traite en direct comme les gens le font, que de gâter mon nom bizarrement sur quelque chose que j'aurais dû régler, que je n'ai pas réglé. Alors, il s'agit de notre frère. Alors, grand frère, je crois que tu dois être mon grand frère, Dr Bani. Je crois que tu dois être mon grand frère en âge, en tout ce qu'il faut. Moi, je respecte beaucoup les gens. Tu as commencé à m'écrire, c'est depuis quelle date? Depuis que le problème d'Eli Pada a commencé. C'est là que tu es rentré en contact avec moi. Je ne sais pas comment tu as eu mon numéro, mais comme je donne mon numéro à tout le monde, tu as commencé à me contacter. Tu es venu vers moi. En ce moment-là, tu me respectais. Tu venais vers moi parce que j'étais à la tête de cette lutte. Hein? Maintenant, tous les messages que tu m'envoies sont bons. Soyez bénis. Nous menons le même combat pour la libération du prophète Élie. Tout est bon. Tu as fait des vidéos. Tout est bon. Jusqu'à... tu m'as... Comment on appelle ça? Tu m'as envoyé des vidéos que j'ai eu le courage même de partager sur ma page. Pourtant, je ne partage pas les vidéos des gens. J'étais honoré, j'étais respecté. Tu m'as envoyé plein de messages. Les messages sont là. Je te réponds quand je peux. La dernière fois que tu es venu vers moi, c'est pour me parler de la cagnotte. Tu m'as dit, Bishop, la cagnotte là, pourquoi on ne divise pas en deux pour que on donne une partie à Eli Pada. Mettez les cœurs, partagez le direct. Hein. Partagez ce direct. Pourquoi on ne divise pas en deux pour partager entre Eli Pada et Dr Kwame. Entre Eli Pada et Dr Kwame. David Kwame. Et le pasteur David Kwame. Bon. Quand tu as dit ça, hein, quand tu as dit ça, je t'ai dit, moi quand Dieu m'a appelé,
ce n'est pas pour... Et quand Dieu m'a mis dans cette affaire, ce n'est pas pour le pasteur Aimé David, la cagnotte. J'ai dit aux gens que c'est pour le prophète Eli Pada, et que quand on va finir de régler le problème d'Eli Pada, là, je pourrais, si Eli Pada même veut, ou bien tous ceux qui m'ont soutenu pour cette cagnotte sont d'accord, ce qu'on peut donner à David Aimé Jérémie, on va le faire. Et ce jour-là, je t'ai posé la question. Je t'ai dit, les messages sont encore là sur WhatsApp. Je t'ai posé la question et je t'ai demandé, parce qu'on ne s'est jamais appelé, tout se fait par message. Et je t'ai demandé ce jour-là, est-ce que toi, tu connais quelqu'un de sûr qui peut envoyer de l'argent au pasteur David Aimé Jérémie? Que Abidjan est compliqué, l'Afrique est compliquée. Que si on prend l'argent de quelqu'un et puis on envoie, si demain la personne dit, la personne qui est en prison dit, je n'ai pas reçu l'argent, ça sera encore un autre problème. On peut envoyer l'argent à quelqu'un et puis la personne va dire, il n'a pas reçu l'argent parce que quelqu'un a pris, il a dépensé l'argent sans lui donner. Donc, moi, je ne connais personne qui est en relation avec David Aimé. Je ne connais personne qui est en relation avec lui. D'accord? Donc, on verra ça après. C'était les dernières conversations qu'on a eues. Tu m'as dit, mais Bishop, même si tu es un homme de Dieu, il faut accepter qu'on te donne des conseils. J'ai dit, moi, là, les conseils dans cette affaire-là, c'est le Saint-Esprit qui me donne. Et je t'ai expliqué ma version. Tu m'as dit, il n'y a pas de souci. Mettez les cœurs. Chez moi, un homme qui dit quelque chose qu'il ne respecte pas, ce n'est pas un homme à qui je fais confiance. Tu m'as dit que la cagnotte qu'on fait là, Dieu t'a mis à cœur que toi tu as décidé de donner 500 $. C'est écrit ça, le message est là. 500 $. Que tu voulais donner 500 $. L'audio est là. Jusqu'aujourd'hui, 5 francs, tu n'as pas donné. Je ne t'ai jamais réclamé, je ne t'ai pas appelé, je ne t'ai rien dit. Maintenant, ce que j'apprends, toi qui venais vers moi, j'ai plein de messages sur WhatsApp ici qui me parlaient, qui me demandaient même des conseils, comment faire des choses. Qui, en même temps, quand je fais un direct, tu viens donner, tu viens parler. Et quand tu fais un direct, tu me partages pour que je voie si tu as bien réagi ou pas. Tu as coupé toute communication. Et derrière moi, aux États-Unis maintenant, ce sont les enfants, les gens d'Eli Pada, les gens qui connaissent Eli Pada, qui soutiennent ce combat, les enfants d'Eli Pada. Tu as tout fait pour rentrer en contact avec eux. Tu m'envoies plus de messages, tu es en train de faire autre chose derrière. Et que moi, je ne suis pas au courant. Autre chose. Tu demandes aux gens de faire des cagnottes aux États-Unis. Ce n'est pas quelque chose qui a un rapport. Moi, je vais faire mon point de vue. Je vais donner la... Mettez les cœurs, hein, je suis sérieux. Je vais bientôt expliquer aux gens leur cagnotte, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qui a été fait. Je vais enlever ma main dedans. Aux États-Unis, c'est comme si tu as créé un autre groupe. Pourtant, tous ceux qui sont concernés dans cette histoire t'ont dit, c'est le bishop Melchizedek qui est derrière, devant ça. Et non seulement ça, apparemment tu as tout fait pour rentrer en contact avec certains parents d'Eli Pada. Certains parents d'Eli Pada. Et en plus, tu as écrit une lettre, c'est ça qui est très grave. Tu as écrit une lettre au gouvernement ivoirien par rapport au problème Eli Pada. Et dans ta lettre, tu demandes au gouvernement ivoirien de s'occuper du loyer de l'église d'Eli Pada, de s'occuper des parents d'Eli Pada, de s'occuper des factures.
Tu écris une lettre au gouvernement ivoirien d'envoyer l'argent à l'église de l'Ipada. Pendant ce temps, tu écris encore des lettres aux États-Unis. C'est comme si tu es en train de faire une levée de fonds. Mais le problème de l'Ipada, ce n'est pas un problème politique. Si tu as fait la politique avant, ce problème-là, ce n'est pas un problème politique. Tu ne peux pas traiter ce problème comme un problème politique. Quand tu vas demander l'argent au gouvernement ivoirien, est-ce que Eli Pada lui-même, s'il était là, s'il voulait l'argent du gouvernement ivoirien, là, il n'allait pas rentrer dans le groupe des autres là. Pourquoi c'est à son absence? On est en train de lutter pour lui. Que toi, tu envoies une lettre au gouvernement ivoirien pour payer loi. Est-ce que Eli Pada t'a dit que lui, il a besoin que le gouvernement ivoirien paye son loyer? Que lui, il a besoin que le gouvernement ivoirien prenne soin de sa famille? Est-ce que Eli Pada t'a dit que lui, il a besoin que le gouvernement ivoirien vienne payer le loyer de son église? Il faut arrêter. Je suis obligé de venir parler aujourd'hui. J'entends des choses, je dis rien. Mais au point où c'est arrivé, j'ai écrit une lettre à la Maison Blanche. Boum. La lettre à la Maison Blanche là, ils ont fait quoi? Et c'est pour faire quoi? J'ai écrit une lettre à tel groupe, j'ai écrit une lettre à tel groupe. Est-ce que c'est pour demander des sous de gauche à droite? On va te donner puis tu vas faire ton business avec? Ou bien c'est pour soutenir vraiment Eli Pada que toi tu es rentré dans ce combat? Est-ce que c'est pour soutenir la cause d'Eli Pada? Ou c'est pour profiter de cette situation? Pour te donner un nom? Pour avoir des subventions? Pour toucher des différents groupes, des différents endroits? Pour te faire un peu d'argent? Ou bien tu es sûr que tu es dans ce combat pour Eli Pada? Moi, je fais le direct parce que de la manière que tu m'as respecté au début et que tu venais dans mon WhatsApp pour me parler, depuis le jour où tu me venais me parler de cagnotte que je t'ai mis à ta place et que j'ai dit que je ne divise pas la cagnotte et que je t'ai dit que tu viens, tu me dis on fait ça, on fait ça. Bon, l'avocat s'appelle comment? Bon, si on doit prendre l'avocat, c'est nous qui prenons, bien c'est la famille. Oh, je lui t'ai dit de me laisser, que c'est le Saint-Esprit qui me dit dans cette histoire, que les questions que tu poses là, le jour que le nom de l'avocat va sortir, ça va sortir. Est-ce qu'il y a un contact dans l'église d'Eli Pada? Est-ce que je peux avoir ceci? Est-ce que je peux avoir le contact? J'ai dit tout ça là. Moi, je ne connais pas. Et derrière moi, tu as pu rentrer en contact avec des enfants d'Eli Pada parce que quand j'ai partagé ta vidéo, ils ont vu ta vidéo, donc certains t'ont remercié et en même temps tu es rentré en contact avec eux. Et maintenant, ce que tu es en train de faire là, si demain le gouvernement dit que Eli Pada les a demandé l'argent, c'est de ta faute. Si le gouvernement a dit qu'ils ont nourri Eli Pada et sa famille, c'est de ta faute. Quand on défend quelqu'un dans une cause, on défend la cause selon l'esprit de la personne. Eli Pada même était présent. Il n'allait jamais, et même quand il viendra, qu'on lui dira que il y a l'argent qui a été demandé quelque part dans ce gouvernement ou à qui que ce soit pour lui, il dira, il va s'énerver. Je suis convaincu que l'Esprit de Dieu va lui dire, il ne sera pas content. Il ne sera pas content. Je vais dire à tous ceux qui sont aux États-Unis, ce monsieur-là, il ne mène pas le même combat que nous on mène.
Il ne mène pas le même combat que je mène et il ne mène pas le même combat. Si vous l'avez donné 5 francs, ne venez jamais dire demain que vous avez participé à une cagnotte, on a fait, parce que ce que vous allez lui donner, je ne suis pas au courant et je ne verrai jamais ça de mes yeux. Lui-même, il a promis $500, il n'a même pas pu faire. C'est lui qui m'a envoyé le lien de truc des États-Unis. Au début, quand il est venu, je lui ai dit, je ne veux pas 2 choses à la fois. Je veux que tout le monde envoie d'un seul endroit. Comme ça, je peux avoir les yeux dessus. J'ai refusé qu'on fasse quelque chose aux États-Unis à part. Derrière moi, il est en train de faire des cotisations aux États-Unis. Derrière moi, il envoie l'aide aux États, comment on appelle, au gouvernement ivoirien apparemment. Derrière moi, il y a des réunions qui sont faites là-bas. Mon frère, cette histoire-là, ce n'est pas une histoire politique. Tu n'es pas prophète. C'est un problème de prophète, d'un homme de Dieu. Si tu es venu pour défendre vraiment cette cause que tu es dedans, tu n'es pas homme de Dieu, tu n'es pas prophète. Il y a un homme de Dieu qui est en train de défendre une cause, tu étais derrière moi, tu me suivais. Tes messages sont là. Hein, monsieur Bani? Tes messages sont là. Tout ça, c'est tes messages. Tout ça, c'est tes messages. Tes messages sont là. Voilà ça. Tout ça. Mais pourquoi un coup tu as coupé et puis tu es en train de faire quelque chose derrière? Pourquoi? Tu cherches quel profit? Tu cherches quoi? Maintenant, si tu veux rentrer dans la politique, si tu veux avoir une attache au gouvernement ivoirien et que tu veux faire les choses pour que ton nom arrive là-bas et que tu veux rentrer dans, tu veux faire la politique, fais-le avec une autre histoire. Hein? Fais-le avec une autre histoire. Et maintenant, tu es en train de faire des trucs derrière moi. Toi-même là, si on te fait ça, tu vas être content. Moi, je n'appelle pas ça de l'honnêteté. J'ai un doute. J'ai un doute de ta... Je ne te trouve pas clair. Mettez les cœurs si vous voulez partager le diamètre. Je ne te trouve pas clair. Je trouve que c'est louche. C'est très louche. Tu m'as dit, je vais te donner $500 vendredi prochain. Vendredi là, ça fait 3 semaines ou 4 semaines, on est là. Je n'ai même pas reçu 5 francs. Est-ce que je t'ai écrit pour te demander l'argent? Ce n'est pas mon argent. Je ne t'ai même pas posé la question, je t'ai regardé. Je t'ai regardé. Quand vous avez raté votre avenir politique, vous avez fait des choses avec Gbagbo, ça n'a pas marché. Avec PDC, ça n'a pas marché. Et vous cherchez toujours un truc pour vous appuyer dessus, pour reprendre votre ampleur politique. Et c'est affaire de l'IPADA là. C'est dans ça que tu veux venir t'appuyer maintenant. Pour que ton nom sorte, pour que tu te rapproches du gouvernement, pour que des autorités te connaissent. Moi, je ne comprends pas le combat que tu mènes. Donc, mon frère, je ne suis pas venu te manquer de respect. Je suis venu te dire d'arrêter. Il faut arrêter. Si tu as pris l'argent des gens, pour ne pas que demain quelque chose arrive, il faut les rembourser leur argent. Cagnotte que toi, tu es en train de faire aux États-Unis là. Même si on doit m'envoyer ici, je ne veux pas ça. Si quelqu'un veut faire cagnotte aux États-Unis pour soutenir le combat qu'on mène, la personne n'a qu'à envoyer sur le lien que j'ai dit directement. Ou la seule personne que j'ai désignée aux États-Unis. J'ai désigné une seule personne qui peut prendre l'argent des gens et envoyer. Tout ce que vous faites derrière là, je ne suis pas dedans. Et ce n'est pas correct. Je préviens tous les enfants de l'IPADA qui sont aux États-Unis, qui vont se mettre avec ce monsieur, qui vont faire des choses. Si la malédiction arrive sur vous là, ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Enlevez vos mains dedans. S'il dit qu'il a le souci de ce combat là, où je suis assis là,
c'est pas quelqu'un. Je n'ai pas créé comité. Je suis tout seul, en train de me lever chaque matin, chaque jour, pour mener mon combat. Il n'a qu'à continuer à mener son combat. Moi, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de faire une cagnotte. La cagnotte là, tout ce qui sort de cette cagnotte, il y a un reçu. Bientôt, je demande à la secrétaire de m'envoyer tout. Je vais vous faire l'annonce totale. Et puis, si Eri Pada est sorti aujourd'hui, il est sorti demain, cet argent, ce n'est pas pour moi. Devant le monde entier, il dit, voilà l'argent d'Eri Pada. On lui donne ce que Eri Pada veut faire avec. Il fait avec. Ce n'est pas mon argent. Comment on va payer l'église? Comment on va faire ceci? Maintenant même, je reviens sur l'affaire d'église d'Eri Pada. À un certain moment, il faut savoir détruire, gâter pour réparer. Ce qui est important aujourd'hui, je répète à l'église d'Eri Pada, c'est les gens de prière. C'est l'intercession. C'est les petits moments de veillée de prière. Vous avez compris? Il y a quelqu'un qui demande, c'est pour l'avocat. Mais si Eri Pada sort demain, l'avocat a commencé ses démarches. Mais s'il sort demain, ne vous inquiétez pas. Il y a une part qui est déjà partie. Si l'avocat finit demain, Eri Pada sort demain, on n'a plus besoin d'aller mettre l'argent dans la main de l'avocat. Le reste de l'argent, c'est pour lui. Donc, il ne faut pas me poser cette question. S'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, à un certain moment, s'il faut que vous arrêtez, comme on appelle ça, que vous arrêtez même certaines activités. L'église là, quand vous voyez dimanche matin, elle fait cuite comme si tout va bien là. Commencez l'intercession, prière, 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 prière. C'est la vie et le retour de votre papa là qui doit être plus important que comment on va payer le loyer, comment on va faire ça. C'est la vie, comment il arrive sain et sauf là. Lui à qui Dieu a donné l'onction, quand il sera là, même si la maison est cassée, la Bible dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Comme l'onction avec lui, comme c'est lui qui a la vision, s'il est là, tout va repartir d'une manière forte et puissante. C'est pas à vous, Dieu a donné ce fardeau. La vision, c'est sur lui. Quels que soient tous les efforts que vous faites, c'est lui qui a la vision. Donc, vous devez prier, intercéder, faire des cellules de prière, des veillées de prière. C'est-à-dire que vous arrêtez de comment on va payer le loyer, comment on va faire ça, comment on va faire ça, comment on va faire ça. C'est son arrivée là qui est important. Sois béni une âge social. Vous comprenez? Donc, arrêtez de vous éparpiller. Moi, je suis vraiment fatigué. Le caractère, le comportement africain, c'est désolant. Je l'ai dit plusieurs fois ici, il y a une seule cagnotte. Mais quand toi, une personne qui est plus âgée que moi, un grand monsieur comme toi, tu t'assois derrière pour faire autre chose, alors qu'au début, tu m'écrivais, tu m'envoyais des audios, tu demandais même mes conseils. Et quand d'un coup, j'ai partagé une de tes vidéos, les enfants d'Eri Pada aux États-Unis t'ont vu, ils t'ont remercié, c'est fini. Tu es en train de créer un clan, un truc bizarre là-bas. Eux-mêmes, ça les gêne. Tu ne peux pas te lever, envoyer une lettre à Alassane Dramane Ouattara pour dire, va payer le loyer d'Eri Pada. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu vois que là où Eri Pada est, il entend que quelqu'un a fait quelque chose comme ça, il sera content. S'il avait voulu subvention, il avait voulu l'argent de ce gouvernement, il ne serait pas dans les problèmes où il est aujourd'hui.
Je prie Dieu que tout ça la finisse. Je vais passer à autre chose. Dans tous mes combats que je mène dans ma vie, il y a 2 combats qui m'ont fatigué. Le combat de la sortie du président Gbagbo de prison. Ah là, ceux qui se rappellent comment je pleurais, comment je priais, je soufflais le chauffard chaque jour. Je faisais un direct chaque jour, même dans la rue. Ceux qui se rappellent comment je luttais quand le président Gbagbo était à la CPI. Ça m'avait épuisé. Mais ce que certaines personnes ne savaient pas, c'est qu'au moment où je luttais pour le président Gbagbo, je venais de la Martinique. Mettez les cœurs. Pour vous montrer comment je me sacrifie pour les gens, je vais vous dire ça aujourd'hui. Je venais de la Martinique. Je suis allé en Martinique parce qu'une femme de la Martinique, pour qui j'ai prié que Dieu a commencé à bénir, m'a demandé de venir ouvrir une église là-bas. Et puis, elle va ouvrir un magasin pour ma femme. Écoutez bien ce que je vais vous dire, pour vous montrer comment je me sacrifie pour les gens. J'ai laissé tout ici. Je suis parti en Martinique. J'ai donné certaines de mes affaires cadeaux. J'ai pris un conteneur. Tous les affaires qu'on doit envoyer, on a rempli un conteneur, on allait en Martinique. La femme nous a logés quelque part dans une petite villa. J'ai prié pour que l'ex-mari de la femme revienne. Quand le monsieur est venu, il a commencé à gâter la tête de la femme. Et puis il y a des pasteurs qui connaissaient cette femme, qui croyaient qu'elle me donnait des milliards et des millions, des pasteurs congolais et des pasteurs ivoiriens. Et ils ont commencé à gâter mon nom chez la femme. Et le monsieur aussi ne supportait pas ma présence et l'onction. Donc la femme nous a chassés. Écoutez bien, elle voulait que je paye, je ne sais pas combien sa villa et tout. C'est devenu un problème. J'ai été obligé d'aller prendre un petit appartement en Martinique. Avec ma famille, ma femme, mes enfants. Donc l'appartement était tellement petit, mes affaires étaient beaucoup. J'ai commencé à vendre certains de mes affaires. On est resté en Martinique pendant 1 an. Je ne pouvais pas supporter l'atmosphère. Ma femme et moi, et les enfants, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu tout. On est revenu en France. J'avais quelque chose, je ne sais pas combien de mètres cubes qu'on a pu mettre dans un conteneur qui nous ont ramené. C'était juste mes bibles, c'était de mes vêtements, mes trucs. Et puis, on avait tout perdu. Quelqu'un qui avait sa maison, tout, et qui allait en Martinique pour dire qu'il va aider quelqu'un. Quand on est revenu, qu'on avait tout perdu, on dormait chez ma belle-sœur. Mes enfants, il y a un qui dormait avec ma belle-sœur et son enfant. Et puis il y a un qui dormait dans la chambre de l'enfant de ma belle-sœur. Ma femme et moi, on dormait dans un cuiclac au salon. Quand tout le monde va dormir, c'est là on dort. C'est pendant ce moment d'épreuve et de souffrance que je luttais pour le président Gbagbo. C'est pendant ce moment où je n'avais pas de maison. C'est pendant ce moment où j'avais tout perdu. C'est pendant ce moment où je dormais dans le salon de quelqu'un. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'étais en train de me battre pour la sortie de Blé Goudé et du président Gbagbo. Personne ne savait ça. Je n'en ai parlé à personne. Je m'asseyais, je faisais des directs, je n'avais plus de voiture, je n'avais plus rien. Je dormais dans le salon de ma belle-sœur, j'avais juste un sac, ma femme avait ça, on était là. Pendant 1 an, et j'étais couché dans ce salon, je faisais des directs, je sautais de joie, je chantais, je soufflais le chauffard, je faisais tout pour que le président Gbagbo Laurent sorte. C'était l'un de mes combats les plus difficiles. Et le président Gbagbo est sorti. Quand il est sorti, j'ai prévenu les gars. Je les ai dit, vous allez vous diviser. Ils se sont divisés. Je savais que j'ai parlé de Blé Goudé avec le président Gbagbo. C'est arrivé.
J'ai parlé de Simon Gbagbo et le président Gbagbo, c'est arrivé. Les mêmes personnes, pendant que j'étais dans la souffrance, pour défendre le président Gbagbo, les mêmes personnes qui me prenaient pour un saint, pour un ange, qui venaient m'acclamer, les mêmes personnes, quand ils ont commencé à se diviser, certains sont venus m'insulter, me traiter de tous les maux. Mais c'était ma croix, je l'ai portée. Quand j'ai parlé de Soro, ils sont venus tous m'insulter. Si je parle de Simone, ceux qui ne supportent pas Simone viennent m'insulter. Ils ont oublié le combat que j'ai mené. Je n'ai jamais reçu une seule personne qui m'a appelé pour me dire merci. Même dans l'entourage du président Gbagbo, personne ne m'a appelé pour dire frère, merci pour le combat que tu as mené. Mais je suis là, je continue ma vie. Le deuxième combat qui est lourd pour moi aujourd'hui, c'est le combat du prophète Ely Pada. Vous n'êtes pas dans mon corps. Vous n'êtes pas dans mon corps. Vous ne sentez pas ce que mon corps sent. Je me sacrifie pour les autres. C'est pourquoi Dieu me donne longue vie. Je partais à Abidjan quand je voulais. Je partais à Abidjan quand je voulais. Je n'avais de problème à personne. Je n'avais pas de problème avec les politiciens. Personne, je m'occupais de l'affaire de personne. La dernière fois que j'ai mis mes pieds à Abidjan, c'est 2010. Parce que j'ai osé défendre le président Gbagbo. J'ai osé défendre Blé Goudé. J'ai osé défendre Simon Gbagbo. Aujourd'hui, les 3 personnes que j'ai défendues sont où? Ils sont en Côte d'Ivoire. Je me suis sacrifié pour eux. J'ai sacrifié ma réputation, ma paix, ma tranquillité pour eux. On m'a insulté, on m'a traité de tous les maux. Ma vie était menacée. Pourtant, je n'ai jamais vu le président Gbagbo de mes yeux. Je n'ai jamais vu Blé Goudé de mes yeux. Je n'ai jamais vu Simon Gbagbo de mes yeux. Je n'ai jamais vu Soro Guillaume de mes yeux. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne me suis jamais mélangé. Au moment de la crise, je n'étais pas là. Je ne sais même pas. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Pendant la guerre, je n'étais pas là. Il y a des choses, je vivais ma vie tranquille. Mais cette vie-là, c'est comme si elle est bousillée pour des gens. Et aujourd'hui, voilà le problème d'Ely Pada qui est là. Je suis encore dessus. Comme si Dieu m'a créé pour dire, prends le fardeau des autres. Donc, je suis arrivé à un point où quand il y a des choses à régler, il faut qu'on le règle. Si je ne sors pas aujourd'hui pour parler africain, demain, on va apprendre que l'argent de quelqu'un a disparu aux États-Unis, mon nom sera dedans. On va apprendre qu'il y a une lettre qui est allée dans tel endroit, il y a eu tel problème, mon nom sera dedans. Donc aujourd'hui, devant le monde entier, je dis à tous ceux qui sont aux États-Unis, je le répète, je dis à tous ceux qui sont aux États-Unis, mon combat que je mène, ce monsieur n'est pas associé à moi. Je n'ai aucune relation avec lui. Je ne fais rien avec lui. Et je crois bien que ceux qui sont proches du prophète Ely Pada ne le connaissent pas, n'ont pas affaire à lui aussi. Si vous faites des choses et que demain il y a un autre problème, je ne veux pas être concerné. Parce que les initiatives qui sont en train d'être prises ne sont pas dans la vision de mon combat. Depuis que je parle ici, je n'ai jamais demandé un soutien. Ce n'est pas la politique. Je ne crois pas qu'Ely Pada aurait besoin d'une subvention du gouvernement. Je ne crois pas qu'Ely Pada aurait besoin que quelqu'un lui tende la main. Je ne suis pas sûr.
Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ouais. C'est comme ça. Donc, je suis venu pour régler ce problème en public. Monsieur Bani, je ne suis pas venu t'insulter. Je ne suis pas venu te manquer de respect. Je n'ai pas besoin de faire des clashs avec toi. J'ai autre chose à faire. J'ai d'autres fardeaux à gérer. Mais je suis venu te dire, comme publiquement j'ai partagé ta vidéo, et que les personnes qui sont en contact avec toi, c'est par rapport à moi que ces personnes sont parties vers toi. Et que ce que tu es en train de faire dans mon dos, je ne suis pas au courant. Et que j'ai appris, parce qu'on me pose des questions maintenant. Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu es au courant de ça? Je parle. Je pouvais t'écrire, mais je ne t'écrirai pas. Parce que la dernière fois que tu es venu me parler, c'était pour faire des promesses. Tu as fini tes promesses, tu as disparu, je ne t'ai plus entendu. Et tu ne m'écris pas, tu ne demandes pas mon avis, tu fais des choses derrière. Il y a des gens même là-bas qui t'ont dit non. Nous, c'est le bishop Melchisedec qu'on connaît. C'est lui qui doit gérer ça et ça. Mais malgré cela, tu t'entêtes, tu es en train de faire les choses. Donc, comme je ne veux pas que quelque chose vienne me mettre les bâtons dans les roues, je suis venu te dire, devant tout le monde, arrête ce que tu as commencé. Arrête les contacts que tu prends, arrête tout. Si tu veux, même, il ne faut plus parler d'affaires de l'IPADA. Si tu as le fardeau, que c'est vraiment un fardeau que tu as, il faut faire comme nous tous, on se lève, on se sacrifie, on fait des choses. Mais arrête les autres démarches. C'est ce que je suis venu te dire. Et le monde entier m'est témoin. Demain, s'il y a un problème, mon nom n'est pas dedans. Donc, vous les enfants de l'IPADA, qui croyez que vous connaissez l'IPADA qui est aux États-Unis, je vous pose la question. Est-ce que ce monsieur est en train de faire là-bas avec vous, si votre papa était là, il allait accepter ça? Est-ce que ça fait partie de son esprit? Est-ce que c'est sa vision que ce monsieur est en train d'utiliser là-bas? Donc, c'est à vous de répondre. Parce que, après les conséquences, c'est vous aussi qui les récoltez. Moi, je ne suis pas dedans. J'en ai fini. Donc, mon frère, ce n'est pas un manque de respect. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais connu. Si ce n'est pas fait de l'IPADA qui est venu vers moi, moi, je ne te connais pas. Voilà. Mais moi, quand je respecte, je veux qu'on me respecte. Je ne veux jamais qu'on me prenne pour un con, pour un bête. Quand tu vas venir te croire plus intelligent que moi, je vais te montrer que tu t'es trompé. Tu te trompes. Parce que ce que tu fais derrière, tout le monde peut se lever pour écrire des lettres à tout le monde. Demander des lettres, demander des subventions. Dans ce combat-là, qui a dit de demander aide? Dans le combat de l'IPADA, là, qui a dit qu'il faut écrire pour demander des subventions ou bien des aides? Ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? Pourquoi ça s'est arrivé dans ce combat? Est-ce que c'est un problème politique? Est-ce qu'il est sorti? S'il est sorti, même on veut faire cotisation mondiale pour l'aider à acheter un terrain même pour construire son église. Même moi-même, je vais participer. Mais la personne est en train de lutter pour qu'il sorte. Et puis derrière, il y a des réunions. Ça envoie des lettres ici pour demander l'aide ici, l'aide ici, l'aide ici, l'aide ici. Ça va servir à quoi? Cet argent, c'est pour qui? C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est la vision de ce combat? Donc moi, je ne suis pas dans ce genre de bêtises. J'en ai fini. Là où je suis là, je suis fatigué. Je vais me reposer. Et je voulais venir dire ça. Pour ne pas que... Parce que les choses que j'entends ici, j'entends ici, avec la fatigue qu'il y a dans mon corps, ça me fatigue encore plus. Donc j'espère que ça a été compris. Vous qui êtes aux États-Unis là, ce que vous avez commencé, arrêtez. Vous n'avez pas dit que vous les Africains là, surtout les Ivoiriens, surtout nos frères qui viennent de l'Ouest là, votre esprit là c'est souvent bizarre. Arrêtez. Arrêtez. C'est pas dans tous les trucs qu'on envoie des problèmes bizarres. Arrêtez. Soyez sages. Soyez sages. C'est un combat pour la vie de quelqu'un. Ce n'est pas communauté de temps, communauté de temps, groupe de temps. Si vous voulez faire vos petits groupes politiques là, faites-le là-bas. Vous voulez faire votre association politique, faites-le. Mais enlevez ça dans l'histoire de l'IPADA. J'en ai fini. Voilà.
Donc, vous tous qui me suivez, moi, je ne suis pas en relation avec ce monsieur. Il y a des prophètes dans ce combat-là qui font du copier-coller. Il y a des gens qui n'ont plus de révélation. Quand je finis de parler, il copie, il vient coller, il fait pour lui. D'autres qui sont là-bas, ils imaginent des choses. D'autres portent cagoule, ils finissent de raconter leur vie. D'autres portent ceci, chacun fait ses bêtises. D'autres même se lèvent, ils n'ont rien à faire, viennent raconter de faux rêves. Donc c'est pourquoi je suis seul dans mon coin ici. Et je me laisse diriger par le Seigneur pour mener ce combat. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.